Lorsqu'elle nous a rencontrés, il n'y avait aucun objet de dissension a priori. Tous, ils étaient intervenus. Et lorsque la CSTB a commencé par parler, eh bien, mes confrères se sont levés pour dire « Ah non, 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 nous on ne veut pas écouter ça, nous on ne veut pas écouter, il y a le 1er mai. » Mais le problème qui se pose, est-ce que c'est à eux que la CSTB s'adressait? Le problème qui se pose, est-ce que nous défendons les revendications que nous ont confiées nos confédérations? Sur la base des revendications, on doit pouvoir s'unir. Je crédite de bonne foi ce que Mme Adidjatou Matisse a dit. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de sérieuses difficultés à maintenir des confédérations va-t-en-guerre. Il ne revient pas au ministre de demander l'unité syndicale. Et nous sommes dans un système démocratique et il faut éviter la pensée unique. À la limite, on peut parler d'unité d'action. Mais là encore aussi, on a essayé, on a échoué. Et elle ne sait peut-être pas pourquoi on a échoué. Parce que si on devait se mettre en alliance ou faire l'unité forcée, mais ce pays-là ne va pas marcher. Parce que les grèves, pour un oui ou un non, à temps ou à contre-temps, nous, on n'a pas été formés pour ça. Mais il y a des confédérations qui prennent la grève comme un job. Pour qu'il y ait unité d'action syndicale, il faut qu'on puisse se pardonner. Il faut qu'on puisse s'écouter. Il faut que quelqu'un ne pense pas, n'est-ce pas, avoir une hégémonie sur les autres confédérations. C'est ça le problème. C'est une part, on fait des concessions de part et d'autre. Il y a une cession de sa souveraineté quand on se retrouve en unité d'action. Et c'est seulement à ce prix-là où on fait le consensus, on met devant tout ce qu'on fait, le consensus, qu'on cède un peu de sa souveraineté, qu'on écoute les autres, qu'on est tolérant, qu'on accepte, n'est-ce pas, de ne pas avoir forcément les mêmes positions que les autres et que les positions des autres peuvent l'emporter sur les votes et vous devez pouvoir l'admettre. C'est seulement à partir de ce moment qu'on peut parler d'unité d'action syndicale.